J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour les énergies du mois d'avril. Avril, le mois du printemps, du changement d'heure. Enfin, en tout cas, pour ceux qui sont en France métropolitaine. D'ailleurs, je profite de ce nouveau mois pour saluer tous ceux qui me suivent, qui me font le plaisir de me suivre au Québec, en Afrique du Nord, en Belgique, en Suisse, aux Antilles, enfin un petit peu partout dans le monde, en Afrique, j'en oublie sûrement. Je vous fais un grand bonjour à tout le monde, que vous soyez confinés, pas confinés. J'espère vraiment que vous allez bien. Et donc, je vais démarrer tout de suite les tirages pour le mois d'avril. Alors, il ne reste plus que deux signes, les lions et les gémeaux. Allez, les gémeaux. Les gémeaux. Alors, on va faire un premier tirage avec ce nouveau jeu qui s'appelle l'Oracle des sorcières, qui est fait par les mêmes personnes que le tarot des sorcières, que j'utilise déjà, mais qui est plus axé sur la numérologie. Alors, pour les Gémeaux, pour avril 2021, un conseil, un message pour les Gémeaux. Alors, exprime ta pensée. Exprime ta pensée. Je vous montre la carte. Je ne suis pas très douée pour le cadrage à chaque fois. Voilà. Exprime ta pensée. Là, on a le chiffre 9. Alors, le chiffre 9 nous parle souvent d'aboutissement, de fin de cycle, de laisser derrière soi certaines choses. D'ailleurs, on voit qu'il souffle comme ça sur ce qui a l'air d'être un pissenlit. Et donc, il laisse partir certaines choses derrière lui. Donc voilà, il y a peut-être des choses comme ça qu'il faut laisser partir, des activités, des personnes, des pensées, le lâcher prise aussi. Alors, on va regarder avec ce jeu-là. Alors, pour les Gémeaux, pour avril 2021. Gémeaux, 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 Gémeaux. Gémeaux, avril 2021. Le 8 de terre, un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné, retournez à l'école. Donc là, il peut être question de formation, d'expertise, d'exceller dans un domaine et de le faire savoir et d'être reconnu dans ce domaine. Ça peut parler aussi éventuellement de se tourner vers un apprentissage quelconque, une formation ou même à titre de loisir, comme ça, s'intéresser à un sujet particulier. Bien, alors on va voir avec l'ami Béline ce qu'il nous dit pour les énergies d'avril pour vous les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, avril 2021, tiens, toc, il y a celle-là qui est sortie. Les pénates, ben oui, c'est d'actualité hein, pour ceux qui vivent en France, notamment en France métropolitaine. Les pénates, la maison, on doit commencer à bien connaître notre maison, je pense. Alors, en face, on a la beauté, une belle carte de Jupiter. En haut, il y a un changement qui se profile, alors plutôt du côté professionnel ou du côté social pour ceux qui ne travailleraient pas encore ou plus. Et il nous manque la famille, le foyer, la maison. Alors j'en ai deux qui sont tombés en même temps, donc je ne vais pas prendre. Allez, je vais aller la tirer. Voilà. Famille, foyer, maison. Maison 4 donc, pour les Gémeaux. Les honneurs, une belle carte du soleil. Bien, alors, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Bon, bah écoutez, pour le moment, vous êtes plutôt... les pénates, c'est une carte de la lune, hein, elle exprime la maison, son chez-soi, son foyer, sa famille. Mais il y a également une petite dimension un peu spirituelle, puisqu'elle porte le chiffre 16, qui réduit, ça donne 7. Donc on peut parler effectivement d'intellect, d'études, d'apprentissage, de développement de sa spiritualité aussi,
Et puis, on peut être aussi un petit peu plus dans l'introspection, parce que le foyer, les pénates, ça représente aussi son intériorité. Donc, on peut être plus attentif aussi à ses ressentis, voilà. En face, on a une belle carte de la beauté, une carte de Jupiter. Donc, ça signifie qu'autour de vous, vous avez des personnes qui vous apportent plutôt de la bienveillance, du soutien, de bons moments. On a la couronne du succès, le cœur qui symbolise les affects, hein, l'amour. Et puis cette carte s'appelle la beauté, donc on peut aussi évoluer dans un milieu artistique par exemple, ou un milieu en relation avec tout ce qui est beau, tout ce qui va être euh, lié à l'esthétisme d'une façon ou une autre, hein. Ça peut aller du grand art, hein, en passant par également la coiffure, la sculpture, la mode, enfin bon, voilà, tout ça. Donc, carte de la beauté, Jupiter, positif. Alors, en haut, on a une carte de Mercure qui s'appelle le changement et qui nous ramène au chiffre 9 qu'on avait tout à l'heure, puisqu'on vous disait de exprimer votre pensée. Donc, il peut y avoir effectivement pour certains d'entre vous des changements sur le plan professionnel. Alors, petits changements, grands changements. Tout le monde ne vivra pas les mêmes choses au même moment, je le rappelle à chaque fois. Mercure, c'est pas une énergie négative, elle est neutre, mais là, il y a effectivement une notion de changement, hein, je ne peux pas le dire autrement, hein. Alors, si vous n'êtes pas dans la vie professionnelle, on peut aussi décider de cesser une activité, d'en commencer une autre, de s'adonner à un nouveau loisir, une nouvelle passion, un nouveau centre d'intérêt, une nouvelle association. Pour les jeunes, par exemple, on peut aussi avoir un changement en termes de fréquentation, hein, voilà, changer, avoir des nouvelles personnes qui arrivent comme ça dans votre vie sociale ou d'autres qui s'en vont. Bon, voilà, ça va, ça vient, c'est la vie. C'est pas particulièrement négatif. Au niveau de la famille, du foyer, de la maison, c'est une belle carte du soleil qui s'appelle les honneurs. Donc ça peut aussi dire que vous êtes en ce moment plutôt quelqu'un sur qui on va s'appuyer, quelqu'un sur qui compter, qui peut être une référence, à qui on va demander son avis, des conseils. Et puis voilà, ça signifie aussi qu'on irradie, hein. On est bien au sein de sa famille, on est plutôt dans des énergies positives, voilà, où on rayonne. Enfin, c'est une carte qui met en avant, alors associée à la beauté, ça fait quand même des énergies très positives, tout ça. Bon, alors, voilà pour ce qui est du Béline. Maintenant, on va regarder dans le petit Lenormand. Alors, pour les Gémeaux, pour avril 2021. Alors, Gémeaux, 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 Gémeaux. Donc, j'aimerais bien la carte centrale. Eh bien, écoutez, regardez comme elle a sauté. Et qu'est-ce que c'est? C'est la chance. Impeccable. Ça veut dire que toutes les combinaisons qui vont se faire avec cette carte pivot passeront par la chance. Donc, c'est toujours très intéressant quand on a ce type de carte au milieu. Alors, je vais entourer pour les Gémeaux pour avril 2021. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a une nouvelle, un courrier, une lettre. Oh, le cœur, hein, sentimental peut-être. La lune. Ici, on a l'arbre, l'ours, l'enfant, les cigognes et la clé. Bon, écoutez, il n'y a que de bonnes choses là-dedans. Impeccable. Alors, comme vous le savez peut-être, j'aime pas beaucoup parler de la santé. Je m'en suis expliquée dans une vidéo. Mais là, on a quand même quelque chose qui est plutôt positif. Donc, je vais en parler. On a par exemple les résultats d'analyse. Hein, alors, soit des résultats d'analyse, soit une radio, un scanner, enfin ce genre de choses, qui tendent à penser qu'il y a quand même une amélioration, une convalescence, une forme de rémission, de guérison. On retrouve ses forces. L'ours symbolise la force et la puissance, entre autres, hein. Il symbolise plein de trucs, l'ours, hein. Il peut aussi symboliser une mère, une belle-mère, un banquier, un assureur, la force. Vous voyez, donc, mais là, dans cette association-là, je vois une récupération des forces.
Dans un autre domaine, enfin, ou toujours dans un domaine approchant, on peut aussi avoir confirmation d'une grossesse, notamment avec les cigognes à côté, et puis événement important, hein, je veux dire, pour tout le monde, une grossesse, c'est toujours un événement important. Donc ça peut être pour certains d'entre vous, effectivement, l'annonce d'une grossesse, alors soit pour vous si vous êtes en âge évidemment d'être enceinte, soit pour votre entourage, et puis surtout si vous êtes une femme, hein, forcément, et soit pour votre entourage, alors après ça peut être une grossesse chez les enfants, les petits-enfants ou l'entourage proche, enfin en tout cas, ce serait une grossesse qui vous touche de près, quoi qu'il arrive. Euh, on a également, peut-être aussi, dans un autre domaine, quelqu'un qui va peut-être soit se déclarer, hein, sentimentalement parlant, alors là je pense plutôt aux célibataires, soit on va avoir l'expression de marques d'affection, hein, des marques d'affection, ou on peut aussi dans un autre domaine ressentir, euh, comment je pourrais vous dire ça, des énergies positives émanant de l'univers ou émanant du ciel. Ou, on peut avoir également, on peut être beaucoup plus connecté avec la Lune, à ses sentiments, et avoir des ressentis aussi un peu plus accrus pendant cette période. Pour ceux qui seraient dans la spiritualité ou qui auraient quelques capacités psychiques ou qui sont en période d'éveil, ben là il peut y avoir quelque chose d'intense, mais de très bienveillant, très positif qui vous arrive. Alors, on peut également recevoir de bonnes nouvelles sur le plan financier, hein, un petit gain, quelque chose qui vient solutionner un problème, puisqu'on a la clé ici. Bon, un petit virement, une bonne nouvelle sur le plan financier, ou quelque chose qu'on va considérer un peu comme un coup de chance aussi, hein. Le trèfle, c'est d'abord et avant tout la chance, et aussi ce qui a trait un petit peu à l'aspect matériel et financier. Quoi d'autre? Oui, alors pour tous ceux qui seraient dans toute forme de création artistique, puisqu'on avait la beauté ici quand même, ou dans des professions, des activités qui nécessitent quand même un peu d'inspiration, enfin voilà. Là, on a vraiment une inspiration, enfin oui, une inspiration comme ça qui est un petit peu favorisée, un peu décuplée, avec peut-être de nouvelles idées, une nouvelle approche, un nouveau projet, mais qui serait vraiment, voilà, qui vous viendrait comme ça, quoi, hein, comme si vous étiez un peu guidé, quoi. Donc voilà pour ce premier tirage, qui est quand même extrêmement positif, je trouve, hein. Il y a plein de bonnes nouvelles là-dedans. Donc évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, comme à chaque fois, hein. Donc, comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, vous laissez de côté, vous ne prenez pas la tête. Vous faites un petit tour du côté de votre signe solaire, lunaire, ascendant. Ça vous permettra de faire une synthèse un petit peu personnalisée, bien que ce soit jamais aussi personnalisé qu'une guidance particulière, bien sûr, mais déjà, ça vous donnera une bonne idée. Alors, on va continuer avec la Liasquet. Donc pour les Gémeaux. Alors pour les Gémeaux. Hop. Alors, on a quelque chose qui grandit. Il y a un nouveau virage. Changement, hein, on le disait. Ici, il y a des hauts et des bas. Là, on a la notion de l'hiver. Là, on a un choix multiple. Différentes opportunités qui se proposent, qui se présentent. Une grande victoire. Donc effectivement, si on est dans des périodes avec peut-être quelques difficultés financières, qu'on a vécu un peu des hauts et des bas, qu'on a du mal à finir les fins de mois, là, il semblerait que ça s'arrange. Ici, on a un petit peu de surmenage, on cogite, la peur de manquer qui est vraiment tenace, et on finit par couper quelque chose, prendre une décision, et là on retombe sur l'énergie du neuf, hein, qui, je disais en début de vidéo, il faut laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. Après, on a les euros qui arrivent, l'opportunité, ou les opportunités, donc ça c'est notre petit trèfle, hein, de tout à l'heure aussi, hein. Là, on a l'écoute, les conseils,
l'été, l'obscurité. Ici, on se détache de quelque chose. Là, on a un temps de repos ou un moment où on va peut-être se ressourcer auprès de la nature et un changement positif. Bon, puis après, je ne vais pas tirer tout le paquet, sinon ça ne va plus rien dire. Donc ici, ben oui, au cœur du tirage, quand même, des choix multiples, hein, plusieurs possibilités. Donc, donc forcément, il va y avoir besoin de réfléchir un peu à tout ça et de trancher, hein, puisqu'on ne pourra pas prendre toutes les voies en même temps. Il va bien falloir en choisir une. Donc ça va vous obliger un peu à gamberger, hein, cette carte du surmenage, c'est aussi la carte des cogitations intenses. Évidemment, la peur de manquer liée au fait que peut-être vous avez eu des moments un petit peu comme ça en dents de scie. Vous allez faire un choix. Avec les ciseaux, on tranche, hein, on coupe, hein, on dit bon, ça je laisse, ça je garde. Et vous allez faire, je pense, le bon choix, puisqu'on a ici les euros qui représentent bien sûr l'argent, les biens matériels. Enfin, hein, on vit quand même dans la matière et sur terre, hein, on ne peut pas toujours être perché. Des opportunités, on a également ici des conseils avisés peut-être, donc il faudra peut-être aussi être à l'écoute, hein, à l'écoute de ses ressentis, puis à l'écoute aussi des conseils des gens de votre entourage qui pourraient aussi être là voilà, pour donner leur avis positif. Alors, en période de temps, on a ici l'hiver, ici l'été. Donc peut-être que justement les difficultés étaient peut-être comme ça au cœur de l'hiver et c'est au moment de l'été qu'on va y voir plus clair puisque le soleil ici va apporter de la lumière sur l'obscurité. On va effectivement laisser quelque chose derrière soi, hein, donc c'est souvent comme ça, quand on décide quelque chose, décider c'est renoncer à quelque chose, hein, donc voilà, on a ici l'expression du renoncement. La nature pourra vous aider. Bon, s'il est question de santé, il y a de la vitalité qui revient et un changement positif pour clôturer tout ça. Ce qui signifie que les choix que vous allez faire, le résultat de vos réflexions, des conseils qu'on va vous donner, des opportunités qui vont se présenter, vont vous mener tout droit vers une évolution positive. Donc, deuxième tirage qui est quand même très, très, enfin moi je trouve, plein d'espoir. On sent qu'il y a des choses qui se passent là. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot des sorcières. Alors, pour les Gémeaux, pour avril 2021. Gémeaux, avril 2021. Alors, donc, Gémeaux, l'état d'esprit du moment, les doutes et les peurs ou les blocages éventuels. En haut, l'énergie qui vient à vous. En bas, la réponse, le résultat finalement. Et au milieu, la finalité. C'est ce qui se produira encore un petit peu plus loin. Alors, ici, sur vous, l'impératrice. Vous voyez, alors l'impératrice, hein, c'est une personne, bon, c'est plutôt une énergie féminine, hein, mais bon, après, comme je répète à chaque fois, comme je n'ai pas de consultant en face de vous, si vous êtes un homme, ça peut aussi vous représenter, ou ça peut représenter une compagne également. Mais l'impératrice, c'est une femme, alors déjà, qui attend un bébé. C'est une femme qui a l'expérience, qui a un certain niveau de savoir, qui a une certaine sagesse aussi. Elle est proche de la nature, elle sait comment mener sa barque. C'est une femme accomplie, c'est un peu aussi, pas une maîtresse femme, mais enfin une femme voilà, qui a l'expérience, qui sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va, elle sait comment y aller, et elle peut aussi dispenser des conseils aux autres. Alors en face, dans les doutes, les peurs, les blocages, on a le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, ça parle un petit peu de se défendre, hein. C'est un petit peu la bagarre aussi. Alors je vais toutes les sortir. En haut, on a le pendu, arcane majeur, le magicien, arcane majeur, et l'as d'épée. Waouh, c'est bien. Donc déjà là, on a 3 arcanes majeurs. Un jeu de tarot, ça fait 78 cartes. Il y a 22 arcanes majeurs, j'en tire 5, j'ai 3 arcanes majeurs sur la table. Donc c'est toujours quand même ça, des moments clés, hein, quand les arcanes majeures sortent comme ça.
Donc, dans les doutes, les peurs, les blocages, on a le 7 de bâton qui nous parle d'endurance, le fait de pouvoir tenir dans la durée. Donc, on sent que, alors ça fait partie peut-être des doutes, hein. Est-ce que je vais arriver à tenir? Est-ce que si je me lance là-dedans, je vais aller jusqu'au bout? Est-ce que, est-ce que je vais avoir la capacité suffisante? Voilà. Donc, il y a un côté comme ça, il faut que ça tienne, quoi. Il faut que ça dure dans le temps. Alors, en haut, ce qui va vous être proposé, c'est de regarder les choses sous un autre angle avec cette carte du pendu. En fait, bon, le pendu parle des entraves, hein, le fait d'être coincé un petit peu, de ne pas être libre de ses mouvements ou aussi de se mettre ses propres barrières, ses propres blocages. Parce que si on regarde bien cette carte, eh bien, on s'aperçoit, alors je vais essayer de vous la montrer le plus près possible, voilà. Il a un cadenas aux chevilles et un cadenas au poignet, mais on voit aussi que dans une de ses mains, il a la clé des cadenas. Donc il peut tout à fait déverrouiller, hein, et se libérer de cette position un petit peu inconfortable. Mais cette position, elle a le mérite aussi de voir les choses sous un autre angle, puisqu'il a la tête en bas. Donc, en fait, je pense que vous allez dépasser peut-être ces doutes. C'est un petit peu aussi de l'auto-sabotage, hein. Vous savez, c'est quand on se dit: oh, je ne vais pas y arriver, oh, je suis nul, oh, ceci, oh, c'est pas pour moi. Enfin, toutes ces pensées un petit peu négatives généralement, on arrive très très bien à s'adresser à soi-même, hein, puisque la nature humaine est ainsi faite. Mais là, vous allez arriver à voir les choses sous un autre angle, hein, d'où peut-être aussi le changement, hein, trac, changement. Et puis, bah, la finalité, c'est le magicien. Alors, le magicien, c'est la première carte du jeu de tarot, c'est le battleur. Bon, enfin, alors, évidemment, avant, il y a le mat. Alors, le mat, il porte soit le numéro 0, soit le 22, donc il est au début à la fin, ce qui fait un cercle. Mais quand même, le numéro 1, c'est le magicien. Et le magicien, en fait, il a sur la table tout ce qu'il faut pour y arriver. Il a tous les outils qu'il faut. Il a une coupe, une épée, un bâton, un denier. Il a du fluide dans les mains. Il a une aura qui est réceptive. Il a un point lumineux là au niveau du chakra du cœur. Il a tout ce qu'il faut pour y arriver. Sauf que c'est quand même un débutant. Vous voyez, c'est comme si vous démarriez une nouvelle activité. On vous dit, tiens, ben voilà, maintenant tu as tout le matériel, un nouveau sport par exemple, hein. Vous allez vous acheter un vélo tout neuf. Bon, voilà, vous avez votre vélo, votre casque, tout ce qu'il faut. Bon, ben maintenant, il faut pédaler et il faut apprendre à faire du vélo. Donc là, je ne sais pas pourquoi je prends cette comparaison, hein, c'est pas... Bon, enfin bref, peut-être parce que mon fils faisait du vélo hier, c'est pour ça. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour démarrer en fait quelque chose, hein, et vous avez l'énergie qu'il faut, vous avez tous les outils, il faut juste dépasser les doutes, voir un petit peu les choses sous un autre angle. Et puis, bah, la finalité, c'est l'as d'épée. L'as d'épée, c'est l'idée, c'est cette impulsion, se dire: oh, je vais faire ça, je vais me lancer là-dedans. Alors, il y a un côté un petit peu intellectuel quand même dans l'as d'épée, hein, donc ça nous ramène effectivement à une forme d'apprentissage, de formation, de quelque chose que vous allez peut-être devoir apprendre, peaufiner, vous exercer, hein. C'est tout ça aussi, ces deux énergies ensemble. Donc là, il y a quelque chose comme ça qui débute, mais plutôt dans la matière, hein. Donc alors, ça peut être professionnel, ça peut être un projet personnel, ça peut être enfin, enfin, on a tous des projets tout le temps, hein. Enfin, j'espère en tout cas pour vous, on a toujours envie de se lancer dans quelque chose de nouveau. Bah là, vous allez le faire concrètement. Et puis, je pense que ce sera quand même quelque chose d'important pour vous. D'abord parce que dans le tirage du petit Lenormand, la dernière carte, c'était la clé qui marque toujours les choses qui comptent, hein, dans la vie. Et parce qu'ici, vous avez quand même des arcanes majeures qui viennent un peu appuyer, enfin donner un peu plus d'importance en fait aux messages, hein, qui vous sont transmis. Donc il y a vraiment une énergie de départ, il y a quelque chose là qui est en route, hein, une énergie de changement de toute façon, qui peut s'appliquer dans tous les domaines finalement, mais voilà, qui va, je pense, vous transformer. Bien, c'est très très positif tout ça, il n'y a rien de négatif là-dedans. Donc on va regarder un peu du côté spirituel maintenant. Alors,
Alors. Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Alors. Donc, Gémeaux, avril 2021. Alors ici, on a les doutes. Vous voyez, bah, les doutes, hein, on les avait tout à l'heure à cet endroit-là, dans la position des doutes. Là, on a une énergie plutôt féminine. Ici, on a la fusion, l'alliance, la nécessité et l'initiation. Vous voyez, au cœur du tirage, on a la carte de l'apprentissage, de l'étude, du fait de recevoir aussi peut-être eh bien, des informations, hein, des conseils, une façon de faire, une méthode, enfin tout ce qui relève comme ça de l'apprentissage. Et donc on vous dit ici que c'est vraiment quelque chose qui est, avec la fusion, que vous êtes tout à fait capable de faire, que vous serez vraiment en parfaite harmonie avec ça. Il peut y avoir aussi, au-delà de ça, un contrat, une alliance, un engagement aussi avec la fusion. Alors là, on a plutôt une énergie féminine, mais encore une fois, si vous êtes un homme, ça ne vous exclut pas, hein, bien sûr. Quand un personnage sort dans ce tirage, c'est que la personne est vraiment impliquée dans le processus, quoi, hein. Ce ne sont pas des choses qui lui arrivent malgré elle, c'est vrai, il y a vraiment un acte délibéré. Et puis alors la nécessité, ça nous dit que vous sentez qu'en fait, d'une certaine façon, vous n'avez pas le choix. Il faut y aller, il faut avancer. Ce n'est pas le moment d'hésiter. Enfin, vous pouvez hésiter sur les multiples choix qui vous seront proposés, mais vous ne pourrez pas faire l'impasse de faire un choix, quoi. Je veux dire, il va falloir faire un choix, c'est une nécessité. Donc là, on a une confirmation un peu des énergies précédentes, hein. On est toujours, en tout cas, dans cette notion d'apprendre quelque chose, de se développer, voilà, de recevoir comme ça des informations. Alors, je vais regarder un peu du côté sentimental, voir ce qui se passe, s'il y a un message ou pas. Enfin, message ou pas, il y a toujours un message, mais je veux dire, je ne sais pas si ce tirage était plus simple. Il y a plus une autre connotation que celle des sentiments, quoi, je trouve, mais bon. Alors ici, lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc là, ça nous ramène au pendu de tout à l'heure aussi, hein. Et là, pardonner et apprendre. Encore une fois, on vous parle d'apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, alors oui, alors pour certains, il se peut qu'il y ait eu des temps difficiles sur le plan sentimental, bien que là, les énergies soient quand même positives, et que le message est d'apprendre, de tirer la leçon en fait de ce que vous avez peut-être vécu, hein, et de libérer le passé, ne pas s'accrocher à ce qui n'a plus lieu d'être, hein. On est dans l'énergie du neuf, il faut laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. Et voilà, libérez-vous, justement, c'est exactement ça. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc là, il n'y a pas besoin d'interpréter de façon très compliquée, hein. Lâchez prise, pardonnez, apprendre, libérez-vous. Alors, si certains d'entre vous ont eu vraiment des moments difficiles sur le plan affectif, sentimental, amoureux, et bien là déjà, vous avez en face une carte de la beauté qui est quand même le signe que les choses vont changer. Enfin, je veux dire, ces énergies négatives devraient partir, mais encore faut-il ne pas les retenir, hein. Ça, c'est important. Il y a tellement de gens qui ont du mal à laisser derrière eux. Alors après, je peux comprendre, le domaine des sentiments, c'est toujours délicat parce qu'il y a l'affect, parce que voilà, c'est pas facile, mais là, il vous est vraiment conseillé de vous libérer, d'essayer de comprendre, d'analyser la leçon peut-être de la vie, hein, qui vous a été donnée, et puis de lâcher prise pour pouvoir aller vers autre chose et reprendre le contrôle de votre vie. C'est ce que vous dit, cette carte. Alors, un dernier message pour vous, les Gémeaux, pour avril 2021. Un conseil, un dernier message pour les Gémeaux.
Balance, l'équilibre. Voilà, trouver l'équilibre. Trouver l'équilibre, rétablir l'équilibre peut-être, voir les choses d'une autre façon, comme on l'a vu avec le pendu. En tout cas, on voit bien que cette carte est lumineuse, elle a un côté, elle est apaisante, hein, elle est apaisante. Des petites pousses apparaissent en haut de l'arbre. Il y a quelque chose de doux, quelque chose d'équilibré. Il y a également l'énergie de vie. On voit la sève qui monte. J'essaye de vous montrer là sur le tronc. Vous voyez, il y a comme des petites veines qui montent, hein, qui donnent aussi, enfin qui prouvent que voilà, la vie est toujours là et l'énergie remonte. Bon, bah écoutez, j'espère, amis Gémeaux, que ça vous aura plu. Donc pour vous, je pense un très bon mois. Vous êtes assez chanceux. Tous les signes n'ont pas eu cette chance-là. Euh, on vous invite clairement peut-être, hein, à apprendre, à entamer une formation, entamer un changement quel qu'il soit. En tout cas, ce sera positif et ça vous apportera beaucoup. Tel était le message de cette guidance pour vous, les Gémeaux, au mois d'avril. N'hésitez pas à me faire vos commentaires. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses et j'espère vous retrouver prochainement. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.